Katia, conception de pièces, exercice numéro 7 sur la réalisation de dépouilles. Alors les dépouilles, on va surtout utiliser ça pardon, sur les pièces issues de moulage pour permettre de démouler la pièce. Donc on va mettre certaines pentes au niveau des formes que l'on va retrouver. On voit aussi sur la pièce il suffit de reprendre un tout petit peu les objectifs en fait, de l'esquisse sur lesquelles on va appliquer de l'extrusion des poches, ça c'est déjà vu. Des congés d'arêtes, donc on va arrondir nos arêtes, la réalisation de trous, justement la création de ces dépouilles, et on va voir comment dans Katia on peut les analyser. Le temps imparti pour la réalisation est de 20 minutes environ. Il n'y a pas beaucoup de difficultés en termes de conception, c'est surtout la partie analyse qui va être intéressant pour voir un tout petit peu les capacités du logiciel. Alors, première étape, ça va être de la conception de pièces, une esquisse de 200 par 50, extrudée, de 20 millimètres dans le plan XY. C'est parti, on va basculer dans notre Katia et on va lancer une pièce. On va renommer tout de suite la pièce, on est sur l'exercice 7 et la pièce, elle s'appelle dépouille, pas d'accent. Dans le plan XY, on va se créer une esquisse. Notre esquisse, c'est un rectangle. On le fait partir de notre origine. On va centrer notre construction. Et ensuite, on va coter. 200 mm. Par 50. On vérifie. C'est bien du 200 par 50 extrudé à 20 mm. On sort de l'esquisse. On extrude. Et le 20 mm, c'est la valeur par défaut. On valide. Définir l'esquisse sur la face arrière. Alors tout est relatif, hein, la face arrière, on va se positionner sur une face, dans tous les cas, qu'on va extruder de 20 mm. Notre esquisse, alors si on regarde, il y a quoi? Il y a un cercle qui a un rayon de 30 mm, un angle de 70 degrés, une largeur de 114. Allez, c'est parti. Moi, je vais d'abord positionner un cercle et ensuite je vais venir relier par des traits. On a la formation comme quoi tout est symétrique par rapport à l'axe central. On va se mettre... Ah, si, remarque, on doit voir le plan arrière. Non, on ne voit pas le plan. On va définir le plan arrière comme étant ce plan-là. Je vais positionner ici un cercle de diamètre 30. Donc c'était diamètre 30, hein. Non, rayon de 30, donc diamètre 60. Vous pouvez jouer sur rayon et diamètre ici, hein. Après vous faites la conversion comme vous voulez. Et derrière, bien, je vais venir chercher mon option contour. Alors on peut passer aussi par des droites tangentes. On a la possibilité de créer nos droites tangentes. Je pense que ici, par rapport à la forme que l'on a à réaliser, on va se contenter. Alors on va justement pas l'aimanter au début et on va la positionner comme ceci. Et on affinera notre positionnement par la suite. Je sais que ici, c'est du 114, que ça, pardon, sont symétriques, que ça, c'est coïncident, et donc que mes cercles ici sont tangents. Voilà. Et si j'ai... Alors on va mettre quand même la tangente, je ne sais pas si j'ai besoin de la mettre, elle devrait pouvoir... Si on va lui mettre quand même. Voilà, et j'ai un angle de 70 degrés. Alors là déjà on va venir ajuster. Vous voyez que si on zoome pas, on a l'impression qu'il n'y a rien à gommer. Et en fait, il faut quand même bien qu'on vienne chercher ceci, ceci. Puis on va gommer le centre de la partie de notre cercle qui ne nous intéresse pas. On va ensuite venir coter angulairement
notre forme à 70 degrés. Voilà. On a la sensation qu'on n'est pas droit, je vais me remettre, voilà. Mon esquisse est intégralement cotée ici, tout est vert, ça roule. On sort de l'esquisse, on extrude, on fait attention au sens, je ne suis pas dans le bon sens, je vais inverser la direction et 20 mm. OK. Étape numéro 1, terminée. On nous propose de positionner un cercle de diamètre 55 sur une esquisse et d'extruder 10 mm. Ouais, ça, relativement simple. Positionner un cercle. Il est bien coïncident ici. On va dire que là, c'est concentrique. Et ce qui change, c'est simplement le diamètre. Alors, c'est ça de passer en rayon diamètre. On est sur du diamètre 55. Comme j'ai positionné la concentricité, je n'ai pas de cote en hauteur à positionner. Et la cote de coïncidence avec l'axe vertical est automatiquement positionnée. 10 mm. Voilà. Alors, on va commencer à faire des dépouilles sur les faces qui sont indiquées ici. Alors, réaliser des dépouilles de 5 degrés. Donc déjà, ça c'est la valeur numérique. Sur les faces, donc on a les deux faces latérales basses, on a la face haute ici et la face qui correspond à l'extrusion, la dernière extrusion du diamètre 55 qu'on vient de faire. L'élément neutre, ce sera à l'arrière de la pièce. Et ensuite, on viendra faire des congés sur le devant. Donc, on va y aller étape par étape. On va déjà faire nos dépouilles. Alors, l'onglet et le bouton dépouille, on l'identifie bien. Il est ici. Donc, on va faire nos sélections avant. Voilà. Pour moi, j'ai bien tous ces éléments-là qui sont sélectionnés. Pour en faire une dépouille, élément neutre derrière. Et la valeur de 5 degrés, c'est la valeur par défaut que l'on retrouve sur notre pièce. OK. Donc, si je regarde ma pièce de face, non, on n'a pas l'impression d'avoir vu les dépouilles. Il n'a pas pris. On va le redéfinir. Face à dépouiller, ouais, si pourtant on est bon. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la dépouille? Alors les faces, elles sont bien sélectionnées, l'élément neutre aussi. On est bien dans le bon... Ah oui, 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 le sens de la dépouille qui n'est pas dans le bon sens. On va dans l'autre sens. Là, si vous avez, vous voyez, l'angle de 5 degrés qui est indiqué, à partir de l'élément neutre, c'est celui qui ne bouge pas, et l'angle de la dépouille va aller dans ce sens-là. Voilà pourquoi on ne le voyait pas. Là, normalement, voilà, on voit bien que nos surfaces, ici, sont légèrement coniques. Si on regarde ici, on voit bien que nos surfaces sont coniques et elles sont plus droites. Le 5 degrés, on l'a ici. On le retrouve ici également. On a ensuite deux congés, ici. Congé, on a un congé ici et un congé sur l'arête là. La valeur du congé, 20 mm. 20 mm, OK. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais au tout départ, hein, les dépouilles que l'on fait apparaître sont essentiellement utilisées au niveau du moulage, au niveau du procédé d'obtention, de manière à, lorsque vous avez votre pièce dans votre moule et que ça a été injecté, pouvoir ressortir la pièce. Si vous avez une partie qui est ici droite, si vous êtes droit ici, quand vous sortez la pièce, vous avez une chance sur deux de ne pas pouvoir la sortir, alors qu'en créant une pente, ce qu'on appelle une dépouille en fonderie, eh ben vous avez la possibilité d'une extraction beaucoup plus simple de votre pièce. Ensuite, on nous propose de réaliser les congés. Alors, on a du 5 mm sur la partie basse, on a du 10 mm sur la partie haute et sur le bas. Et ensuite, on a aussi 5 mm. Donc, autant grouper les deux 5 mm.
Ouais, c'est ce que je ferai. Donc on va prendre les arêtes qui sont en bas et l'arête supérieure ici pour indiquer un congé de 5 mm. Et on a un congé de 10 mm. Alors on le prend juste sur la face ou on le prend partout? Non, on le prend sur les arêtes comme ceci et sur le haut. Donc je vais me prendre ici, ici. On étend la sélection toujours avec la touche contrôle. Attention au raccordement de surface que l'on a ici pour faire notre congé. Et là, c'est pas 5, c'est 10 mm. Voilà. Encore une fois, on ne fait pas d'angle vif directement lorsque vous faites du moulage. On vient faire des arrondis aussi qui nous permettent de mieux démouler notre pièce. Voilà. OK. On va réaliser un trou central de diamètre 35. Alors si on fait un trou, encore une fois, je vais sélectionner alors n'importe quelle arête, hein, l'arête intérieure ou l'arête extérieure. On va prendre l'arête extérieure. Pour positionner notre trou, on va cliquer et là je me trouve directement avec mon trou qui est centré, qui est concentrique même plus exactement. On fait un trou jusqu'au dernier de diamètre 35. Et voilà. Encore une fois, hein, quand vous avez compris pas mal de stratégies qui nous permettent de faire gagner du temps, ça va assez vite. Alors, la coque, on l'a vu par l'intermédiaire de la pièce numéro 5. Le bac, on va faire une coque à l'arrière de notre pièce ici, avec une épaisseur intérieure de 5 mm. Et les deux faces, ça va être la face inférieure de la pièce et la face arrière. Donc, je vais retourner ma pièce ici. Je vais faire une coque de les faces à retirer, deux faces comme ceci, et 5 mm d'épaisseur au niveau de ma coque. Là, j'ai mon évidement qui est créé, ici comme ceci. Donc là, la forme entre les deux raccordements de surface, c'est sûr qu'il risque d'y avoir un petit problème. Je pense qu'on va le traiter par la suite. Alors, on va éditer la coque pour la modifier et cliquer sur les champs inférieur épaisseur, puis sur la face, de manière à modifier la valeur d'épaisseur intérieure. On va mettre 8 mm. OK. Alors, on va éditer la coque. Donc la coque, on l'a déjà créée, donc on va la changer. Et on va sélectionner, en fait, en plus, le trou. J'édite ma coque et on va la mettre, cliquer sur les champs de la face 1 à 1 à épaisseur différente, puis sur la face, OK. Et on va modifier. On va passer de 5, donc on va sélectionner ceci en passant à 8 mm. Ah. On était bien à 8 mm. Ah non, face à épaisseur différente, pardon. Alors ici, si on ne veut pas tout supprimer, on va aller voir. La dernière, c'est la face 10 qu'on va supprimer ici, pardon. Et c'est ici sur laquelle on va mettre une valeur différente. Voilà. Donc encore une fois, hein, quand vous avez fait une erreur, pas la peine de cliquer, de recréer à chaque fois, sinon vous allez avoir un arbre de construction à rallonge. Vous double-cliquez dans la fonction que vous avez créée et essayez plutôt d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui ne va pas. On a validé la création. Ensuite, on va réaliser une dépouille de 3 degrés sur la face, ici, sur la face qui est située de l'autre côté. Alors, je vais créer une dépouille, ici, de 3 degrés. La face neutre qui ne bouge pas, c'est celle-ci. Et le sens de ma dépouille,
Si vous regardez, la flèche, elle est bien de l'autre côté, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. On va bien se mettre comme ça, on voit bien que notre dépouille, elle va arriver comme ceci. OK, et voilà, je me retrouve bien avec ma dépouille de 3 degrés, créée ici. Ensuite, on va ajouter des congés sur la partie basse et un congé de 5 millimètres et 3 millimètres, 3 millimètres à l'intérieur et 5 millimètres de l'autre. Alors ici, on fait attention de bien sélectionner les arêtes. On va rajouter un congé de 3 millimètres. Et de l'autre côté, ah ouais, on n'avait pas créé de congé ici. Alors attention de ne pas tout prendre, on va bien prendre simplement les arêtes. Alors ici, est-ce qu'on peut se faire non, il ne nous sélectionne pas directement, il n'y a que quand on a la fonction esquisse. Si je prends cette arête-là, je peux pas, non, je peux pas tout sélectionner. Donc on va laborieusement tout sélectionner en faisant bien attention de ne pas se tromper au moment où on fait notre sélection. On est pas mal. D'abord, normalement, je pense même que on va se le tester, hein, parce que normalement, ici, vous prenez simplement une arête, et comme ici, on est en propagation tangence, en fait, il va sélectionner automatiquement tout le profil. Vous modifiez la valeur, et effectivement, il a bien modifié tout le profil qu'il y avait. Tiens, par contre, mon trou, il n'est plus débouchant. Ouais, alors c'était pas l'esquisse, c'était le trou. Ouais, un trou simple, débouchant. Bon, on va revoir après. Mes congés sont réalisés. On va pouvoir démarrer l'étape 2 ici avec la personnalisation, les modes de vue avec le rendu réaliste et déplacer la boussole. Donc ma boussole, je vais la prendre et je vais la positionner sur la face comme indiqué. Et le mode de représentation me convient pour l'instant bien. Qu'est-ce qu'on nous indique? De cliquer sur la face et de sélectionner l'icône analyse de dépouille. C'est parti. Notre bouton ici, on va cliquer sur la face et on va sélectionner mode de visualisation non correct. Ah oui. Donc on va se repositionner peut-être dans le rendu réaliste comme il voulait. Ici, ouais, d'ailleurs, tiens, c'est bizarre, il a perdu ça. Voilà. Voilà pourquoi on ne l'avait pas. Alors on va reprendre, on va rester comme ça, je suis bien sur la face avant. Voilà. Et ensuite, on va renseigner les éléments qui nous étaient indiqués ici. Alors, sélectionnez le mode analyse rapide. On est bien dans le mode ici analyse rapide. Activer la rampe de couleurs. Alors, on va activer une rampe de couleurs où on va nous donner différents types de couleurs. On va la mise en surbrillance, le mode étude élaborée. Donc là, je l'ai. Est-ce que je peux la bouger? Ouais, elle est là. Alors, pourquoi j'ai pas... Si, j'ai bien ma rampe de couleurs qui est ici. Analyse de dépouille numéro 1, avec les différents degrés qui me sont indiqués. OK. Activer l'analyse locale et déplacer le curseur pour constater l'angle de dépouille. Donc on va pouvoir normalement
voir qu'on va se retrouver avec des angles de dépouille. Réaliser l'analyse locale avec le curseur et on va positionner notre curseur ici et en fonction des zones sur lesquelles on se situe, il va nous indiquer différentes valeurs et les degrés qu'on va retrouver sur notre pièce. Alors on est plus dans l'analyse qu'autre chose. Alors, on va valider par OK et il nous demande de remodifier notre pièce. On va repasser en mode réaliste avec les arêtes. Modification suite analyse. Double-cliquez sur la première dépouille et ajouter la face supérieure. Donc ici, sur la première dépouille qu'on a réalisée, on va en plus lui ajouter dans les sélections des faces à dépouiller, on va lui demander d'ajouter celle-ci également. OK. Là, je veux bien que j'ai une dépouille sur la partie supérieure. Et on a notre analyse qui se met à jour. Voilà. Donc on peut refaire notre analyse derrière et voir que notre analyse devrait se mettre à jour également. Il faut que je repasse. J'ai les différents degrés ici. Il va falloir que je repasse ici. Si vous voulez voir votre analyse, il faut repasser en rendu réaliste avec texture, comme ceci, pour retrouver vos différents codes couleurs avec les différents, vous voyez directement sur votre pièce, en fonction des couleurs et en fonction de l'analyse que vous faites, ici, les différentes zones avec les différentes dépouilles qui correspondent à votre pièce, 2, 0 et 5 degrés qui ont été posés sur votre pièce. Je vais ressortir et repasser en rendu réaliste avec les arêtes. Voilà, on a terminé il me semble. On va quand même se sauvegarder, enregistrer. C'est l'exercice numéro 7, ici, qu'on a appelé dépouille.